vous accueille de nouveau sur l'exploitation familiale ici où on aura l'occasion de vous présenter effectivement le parage des pieds. Donc ici on a accueilli l'ongleur, ici monsieur Thievan, qui va effectivement pouvoir nous présenter son travail. Ça fait maintenant 18 ans que je suis instructeur ASPO pour les écoles d'agriculture de la Suisse romande et pour la formation des nouveaux ongleurs. Et maintenant je vais vous montrer le parage fonctionnel, le parage en 5 points. Le point 1, on commence par mettre de niveau le grand anglon. On meule, on le fait juste. Le point 2, on ajuste l'anglon petit. L'anglon intérieur, il n'y a pas beaucoup à faire. En point 3, on fait la cuillère, comme on appelle, l'excavité. En point 4, on coupe la pointe, on fait le tour, on donne un petit angle autour. Pour finir, en point 5, on nettoie le talon. Et après, on contrôle l'interdigité s'il n'y a pas de limaces, s'il n'y a pas de mortellaro. Il y a ces chablons ici. Normalement, ça donne la longueur ici. C'est entre 7,5 et 8, la longueur, ici. Hein? Et puis au talon, normalement, c'est 3,5. Ça, c'est important. Hein? Après, c'est clair, ça doit être plat. Hein? Donc, on ne touche pas le talon. On doit partir avec la meule. C'est pour ça qu'on meule toujours ici, comme il faut. Puis on arrive. Et puis, souvent, quand on arrive avec le biais, quand on arrive à cette hauteur-là, on arrête. On sait qu'on est juste. Donc maintenant, on va faire devant. Et une fois qu'on a fini, il faut toujours un petit peu voir l'intérieur. On contrôle toujours l'interdigité, qu'il n'y a rien. On voit que c'est bon ici. Maintenant, c'est juste du contrôle. Mais on voit que les onglons sont plats, sont propres. Hein. Comme ça, c'est bon. La corne, c'est 0,5 cm. Et si on descend plus ici, c'est des vaches qui boitent après. Donc, il faut faire attention, il faut toujours prendre le moins possible. On commence à travailler avec la tablette. Cette vache ici, elle avait un onglon en ciseaux. On vient déjà faire la notation ici. Un petit peu de l'érosion du talon. Ici, elle avait une fissure de la ligne blanche. Alors l'avantage pour les exploitants, c'est que le soir même, ils ont tout le rapport de leur vache détaillé, pied par pied, et ils peuvent faire le contrôle eux-mêmes après. Bon, les facteurs qui influencent la santé des onglons, premièrement, c'est l'affouragement. Si l'affouragement est correct, vous aurez des vaches qui n'auront pas de problème d'onglons. Mais si vous avez des vaches qui sont en acidose, par exemple avec un excès de protéines, ou voire autre chose, ou bien aussi mal fourragées, un manque de fourrage, qu'elles sont sous alimentation, on a aussi des problèmes d'acidose. Sur les exploitations attachées, c'est vrai qu'on a très peu de problèmes. Le gros problème, c'est la mortellaro. Dans les stabulations libres, les exploitations qui ont de la mortellaro, c'est très difficile de s'en débarrasser. Sur la mortellaro, il faut absolument s'en débarrasser. Il faut que ça soit l'hygiène, l'écurie, laver les pieds et suivre. Par exemple, si vous avez, aussitôt que vous voyez une vache qui pose pas le pied comme il faut, prenez-la tout de suite. Et on voit aussi, par exemple, il n'y a pas besoin de lever les pieds, on voit aussitôt elles ont des poils qui dressent derrière. Et le problème aussi qu'on a maintenant, c'est depuis le pâturage. Les genisses qui viennent, donc les jeunes bêtes qui rentrent l'automne depuis le pâturage, elles se font infecter au pâturage et elles amènent ça dans les troupeaux laitiers. Alors ça, c'est un gros problème. C'est pour ça, moi, je conseille à tout le monde de contrôler leurs genisses quand elles rentrent dans la pâture. Ceux qui font les expositions, chaque fois que vous allez aux expositions, désinfectez les pieds de vos vaches en rentrant. Ça, c'est important.